La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSC Radio Sans Frontières et vous écoutez La poésie française et persane avec Daria, une émission littéraire et poétique qui est diffusée en direct tous les lundis à 17h avec rediffusion le jeudi à midi. À la production, c'est moi Daria et à la technique, Antoine. Merci à lui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter, le temps de ressentir et surtout le temps de réfléchir à un mot qu'on entend souvent, mais qu'on comprend de moins en moins, la justice. Oui, le thème de l'émission d'aujourd'hui est la justice dans le monde poétique. La justice, ce n'est pas juste une loi dans un livre, ce n'est pas juste un jugement au tribunal. En poésie, on parle souvent de justice quand elle n'est pas là, quand quelque chose ne va plus, quand l'équilibre se casse doucement, sans bruit. Les poètes n'attendent pas qu'on tout soit clair, ils écrivent dans le flou, dans ce qu'on ressent comme injuste. La poésie française a servi à porter des messages forts. Au XIXe siècle, face aux injustices, à la pauvreté et à la répression, les poètes ont décidé d'utiliser la poésie comme une arme face aux injustices. Oui, Victor Hugo est le meilleur exemple de cet engagement. Pour lui, écrire n'était pas une distraction, mais une manière de prendre la parole publiquement. Dans son recueil Les Châtiments, il s'attache violemment à l'abus de pouvoir et à ce qui écrase les plus faibles. Pour Hugo, la justice n'est pas une question de loi. C'est avant tout une valeur humaine et morale, presque comme une protection paternelle. Il disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » آنان که زندگی می کنند همانهایی هستند که مبارزه می کنند. Un plus tard, avec Arthur Rimbaud, la justice prit une forme plus explosive. Rimbaud ne parle pas directement de loi, mais il montre un monde profondément injuste, où l'individu cherche à briser les cadres imposés. Il disait « La vraie vie est absente. زندگی واقعی غایب است. » Cette absence est déjà une accusation. Dire que la vraie vie manque, c'est dire que la justice manque également. Au XXe siècle, avec les guerres et les occupations, la poésie française devient une poésie de résistance. Paul Lau écrit pour rappeler que la justice commence par la liberté et la dignité humaine. Il disait « Si je parle,
c'est pour toi liberté. اگر سخن میگویم برای توست ای آزادی. Dans la poésie persane, la justice est une question encore plus ancienne, presque fondatrice. Le poète est souvent celui qui rappelle la mesure, celui qui avertit. Chez Nasser Khosrow, la justice est indissociable de la vérité. Il critique son détour, les mensonges de pouvoir et l'oubli de l'éthique. چو عدل از میان برخیزد جهان جمله ویران شود. Quand la justice disparaît, le monde entier devient ruine. Plus tard, chez Saadi, la justice est liée à la responsabilité du gouvernant. Il rappelle que le pouvoir sans justice est une violence déguisée. ستم بر ضعیفان روا نیست زنهار که بیداد بنیاد ملک برکند. L'injustice envers les faibles n'est jamais permise, car l'oppression détruit les fondations de royaume. Dans la poésie persane, même quand le poème parle d'amour ou de spiritualité, la justice reste présente comme une balance invisible. Sans elle, rien ne tient, ni le monde, ni le cœur. Et maintenant, je vais vous déclamer un poème que j'ai écrit par moi-même qui s'appelle « Je lui ai demandé », accompagné avec très belle musique de Mitnick Bean diffusée par SCDO Résonance de patrimoine. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il arrive à nous tous? Qu'est-ce qu'il arrive aux justes, aux hommes de bien? Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il arrive à nos cœurs? Malgré la tristesse, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui espéraient? از او پرسید همه ما را چه پیش آمد؟ خداوندان و نیکان را چه پیش آمد؟ از او پرسید دل ما را چه پیش آمد؟ ز غم امیدواران را چه پیش آمد؟ Était-ce là aussi son intention? N'avait-il en main que son même vide? Les mots de l'amour étaient-ils trop lourds pour nous?
pour qu'on les attache ainsi avec des chaînes de pierre. مگر او نیز مقصودش همین ها بود؟ به دست او به جز پوچی همان ها بود؟ مگر بر ما کلام عشق سنگین بود که این گونه بر آن زنجیر سنگی بود؟ Je lui ai demandé qu'est-il arrivé à l'amitié. Dans la rue de l'ami, où est passée la bonté? Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il arrivait à son jugement. Où a-t-on emporte la justice? Qu'est-ce qu'il est arrivé à la balance? از او پرسید دوستی را چه پیش آمد؟ به کوی دوست خوبی را چه پیش آمد؟ از او پرسید که حکمش را چه پیش آمد؟ عدالت را کجا بردند؟ ترازو را چه پیش آمد؟ Ce poème, je l'ai écrit à un moment où je me sentais parfois un peu en décalage, et souvent très en décalage, avec ce que je voyais autour de moi. C'est un sentiment qui peut arriver à chacun de nous, ou qui nous est peut-être déjà arrivé dans le passé. Parfois, ce n'est pas à cause d'un événement précis, mais plutôt à cause d'une accumulation de choses. Des petites injustices, des silences, des déceptions. Et un jour, cette question m'est venue presque spontanée. Qu'est-ce qu'il arrivait à nous tous? Je me suis demandé ceux qui étaient devenus les justes, les hommes de bien, ceux qui étaient devenus nos cœurs. Pourquoi l'amitié semble parfois fragile? Pourquoi la bonté paraît naïve? Pourquoi la justice donne l'impression d'être absente? Je n'ai pas voulu écrire un poème qui accuse. Je n'ai pas voulu donner une leçon. J'ai simplement posé des questions. Parce que parfois, poser la question n'est plus honnête que prétendre avoir la réponse. La phrase « je lui ai demandé » qui revient, c'est comme un dialogue invisible. La répétition de « je lui ai demandé » montre une interrogation qui insiste, qui revient comme si elle cherchait une réponse qui ne vient pas.
Mais le mot « lui » reste volontairement flou. Ce peut être la société, le pouvoir, le monde moderne, ou peut-être nous-mêmes. Je crois que c'est important de ne pas désigner un seul responsable parce que ce malaise est collectif. Oui, c'est important parce que cela nous concerne tous. Quand je parle des mots de l'amour attachés avec des chaînes de pierre, c'est cette sensation que même ce qui est beau peut devenir l'or, comme si on avait oublié comment porter certaines valeurs sans les abîmer. Et puis, il y a la balance. Oui, à la fin, elle n'est pas cassée, elle a disparu pour moi. Ça signifie que le sens de juste et de l'injuste existe encore quelque part, mais qu'on ne sait plus toujours où le chercher. Ce poème est traversé par une tristesse, oui, mais ce n'est pas d'espoir. Si je pose toutes ces questions, c'est parce que je crois encore que ces choses ont de la valeur. On ne cherche pas ce qu'on a cessé d'aimer. Au fond, ce poème est une invitation. Une invitation à s'arrêter un instant et à se demander chacun pour soi. Qu'est-ce qu'il arrive à nos cœurs? D'ici, la poésie ne donne pas de décision comme un juge, mais elle fait réfléchir, elle touche le conscience et elle nous pose à ne pas accepter l'injustice comme quelque chose de normal. Finalement, la poésie joue un rôle important. Elle garde vivante l'idée de la justice dans le cœur des gens. Donc, pour raison, il faut dire qu'elle a construit sous forme de questions, parce que parfois, quand les réponses disparaissent, il ne nous reste que le droit de demander. Mon intention n'était pas d'apporter une explication, mais d'exprimer une malaise que beaucoup peuvent ressentir. La balance à la fin est un symbole fort. Elle n'est pas brisée, elle a disparu. Cela signifie que le sens de la justice existe encore, mais qu'on ne sait plus toujours où le trouver. Et dans un monde sans repère clair, tout peut devenir justifiable. Ce poème parle aussi d'un épuisement moral, quand l'amour devient l'or, quand l'amitié s'efface, quand la bonté semble perdre sa place. La poésie ici ne donne pas de solution. Il sert simplement à ne pas oublier ses valeurs et à nous rappeler qu'elles comptent encore.
amoureuses de la poésie, nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Le thème, la justice. Oui, le thème de cette émission était justice et c'est un sujet très important dans le monde poétique. En poésie, la justice ne parle pas seulement des lois ou de tribunal, mais surtout des valeurs humaines. Les poètes utilisent leurs mots pour parler de l'injustice, pour défendre la vérité et pour rappeler ce qui est juste. On voit à travers la poésie française et persane que la justice n'est jamais acquise. Elle vit dans la parole, dans la question, dans le refus de silence. Tant que les poètes demandent où est passée la balance et la justice, respire encore. Alors, merci d'avoir été avec nous sur Canal TSF, Radio Sans Frontières, dans la poésie française et persane avec Daria. On se retrouve lundi prochain à 17h en direct et jeudi à midi pour le rediffusion. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais poser une question juste et parfois le premier acte de justice. À très bientôt. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.